Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review collector news où on revient pour une seconde figurine de l'artiste donc Fred Sculptor. Après vous avoir fait Fétide que vous pouvez retrouver par ici, on vous présente donc Mercredi qui sort en plus un mercredi. C'était le petit clin d'œil, c'était le petit moment petit moment jeu de mots collector news. Donc c'est une super figurine toujours au format 1/6. Donc on retrouve exactement la même boîte que sur Fétide, donc c'est-à-dire une boîte custom qui est assez grande, une bonne quarantaine de centimètres. Donc comme l'autre boîte, hein, pareil, le logo du fabricant, oui, de l'artiste, son Instagram, pareil de l'autre côté, en dessous The Mad Family, et dessus bien sûr le logo de la famille Adams. Donc on ouvre la boîte. Donc tout de suite, quand on soulève, on a une petite mousse, la figurine qui est là, un petit accessoire, un petit mot, toujours bien sûr le certificat. Ça c'est toujours agréable de l'avoir comme sur la première. Donc celle-là, il s'agit du numéro 2 sur 10. Et là, vous avez un petit mot. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc qui précise de ne pas bouger la tête, ne pas la faire tourner, parce qu'il pourrait y avoir un risque de casse, du coup, avec les tresses, parce que les tresses ne sont pas sont rigides, donc du coup, c'est assez problématique si vous voulez tourner la tête. Donc, comme d'habitude, on va attaquer donc une petite présentation des objets et du diorama, parce qu'il s'agit d'une version de luxe. Ensuite, la figurine, et puis une petite conclusion. Allez, donc on se retrouve pour le contenu de la figurine de Mercredi. Comme vous le voyez, il y a très peu d'accessoires, mais après en même temps c'est une figurine qui n'a pas forcément besoin de beaucoup d'accessoires, qui dans le film en plus n'en a pas beaucoup. Donc on se retrouve avec un diorama avec une pierre tombale, une petite machette, un couteau, une bouteille, une main qui va sortir du coup de ce petit trou qui est ici. Le certificat d'authenticité, pardon, et deux fois la même main. Donc ça, à mon avis, c'est pour tenir et le couteau et la hachette. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des petites mains d'enfant avec le petit vernis à ongles. Elles sont très bien dessinées, très bien texturées. La peinture, elle est vraiment bien faite dessus. En tout cas, moi j'apprécie. Vous le savez, les mains, c'est vraiment c'est une chose que je regarde particulièrement. Pas trop de traces de mold, enfin entre guillemets de cast, des moules tout simplement. Donc franchement, c'est plutôt bien fait. Vous voyez, on a les petits pegs du coup pour aller dans le body, vu que c'est un body d'une enfant. Donc on a un couteau. On va essayer de ne pas le faire tomber et pas se piquer avec. On a un très joli couteau de cuisine, franchement, qui est plutôt bien réalisé. Donc entièrement en résine, bien sûr. Mais franchement, très 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 bien réalisé. Le paint dessus, il est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je trouve le rendu, il est assez bien. Au niveau du manche, pareil. On a un très beau rendu. Non, il est top. Il est top. On a quoi d'autre ? La hachette, enfin l'espèce de hachoir. Franchement, pareil, le hachoir, je le trouve super bien fait. Vous voyez, avec une petite corde au niveau du poignet. On va essayer de faire un gros plan. Une petite corde, franchement il est topissime le hachoir, l'aspect métal il est vraiment bien fait, moi j'aime bien. Un peu peut-être un peu râpeux, mais franchement non, très très joli hachoir. Vous voyez, avec la petite cordelette. Hop, ensuite on a une bouteille. Donc au niveau de la bouteille, on dirait peut-être de la mort au rat, peut-être, je ne sais pas ce que c'est. Je vois une tête de mort dessus. Donc à mon avis, il faut pas le boire. Mais bon, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Parce que moi, je ne connais pas. Enfin, c'est un film que j'ai vu il y a longtemps, donc je me rappelle pas forcément. Donc là, on a une superbe main, un peu à l'image de la main qui était dans Fétide. On a un paint sur les mains. Enfin, le paint, moi, je trouve des mains est super bien fait. On est vraiment sur de l'ultra réalisme. Là, moi, ça me parle. La main, elle est très très bien sculptée. On a quelque chose de vraiment sympa. Donc cette main-là, en fait, tout simplement, elle va aller, hop, que je vous montre ça, elle va aller ici. Tac, voilà. Hop, en plus, ça se pègue super facilement, vous voyez. Et voilà, en fait, comme si le corps essayait de sortir de la tombe, quoi, en fait, tout simplement. Donc franchement, c'est très très bien fait, ça se remet facilement. Non, de ce côté-là, bon, ça, après, cette partie-là, qu'elle soit pas peinte, j'ai envie de dire, on s'en fiche un petit peu, parce que de toute façon, c'est la partie qui va aller dans le diorama. Et du coup, donc, dans le diorama, hop, on a une pierre tombale. Pareil que sur la Fétide, donc avec écrit alors Debbie Adams, mère d'un psychopathe, je pense, en résine pleine, franchement très très bien faite. Les pierres tombales après on n'a rien à dire, franchement elles sont vraiment top. Moi j'aime bien en tout cas. Hop, on va la mettre à côté. Puis là vous avez toujours le diorama, pareil avec cet aspect cimetière, donc avec le trou pour la main, l'emplacement pour la pierre tombale, toujours la petite feutrine en dessous. Ça c'est toujours top pour éviter que ça glisse. C'est un très très beau diorama. Franchement celle-là avec la Fétide à côté, c'est juste top. Donc du coup, hop, on va remettre la pierre tombale, vous voyez, ça s'emboîte super facilement. La petite main qui va dedans, hop, plutôt dans le bon sens. Ouais, non, c'est comme ça, hop.
Tac, vous voyez, franchement, c'est super simple à monter. Et on mettra mercredi à côté, vous allez voir, c'est juste ouf. Donc déjà, on va passer sur mercredi, qu'on puisse regarder un petit peu et qu'on puisse voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Donc voici la figurine de mercredi. Franchement, c'est une très très belle figurine avec un aspect enfantin. On a vraiment une taille d'enfant qui est, vous voyez, comparée à ma main, tout simplement, qui est très très accurate, qui est très bien reproduite. Donc au niveau du head sculpt, franchement, on a un très beau head sculpt. Alors, moi, si j'aurais un petit reproche à faire, contrairement à celle de Fétiche, je trouve que le paint, voilà, mériterait d'avoir un peu plus de travail parce que c'est vrai qu'elle a un aspect assez blême, assez blanc du coup dans le film, mais je trouve que là le paint donne un rendu assez gras. Voilà, c'est le mot que je cherchais, assez gras, et que ça manquerait un petit peu plus de finesse et de précision, mais sinon franchement c'est une très très belle figurine. Moi j'adore le head sculpt en lui-même, en tout cas est très très bien réalisé. Je reconnais l'actrice, il n'y a pas de souci. Je crois que c'est Christina Ricci si je dis pas de bêtises. Donc je suis pas sûr, hein, mais je pense que c'était elle. Donc il y a aucun souci, on a cet aspect un peu neutre du personnage. Donc vous voyez au niveau des vêtements, donc on a une paire de bottes, franchement très très bien réalisée. Et là, contrairement à la Fétide, en plus je vous avais dit une bêtise, que sur la Fétide il fallait juste forcer un petit peu, mais comme c'était pas mes figurines, j'ai préféré faire attention. Mais les pieds tournaient réellement comme sur celle-là. Au niveau des articulations, franchement on a un body qui est très 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 ample, très très souple. Ça, c'est super agréable. Donc, vous voyez, on a son pantalon, enfin, ou son collant. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un pantalon. Ouais, non, je dirais plutôt un collant. Ouais, c'est un collant. Donc, un collant qui est très bien réalisé. On a une très belle robe avec des imprimés dessus. Franchement, ça, c'est très, très bien fait. Vous voyez, l'imprimé, il est super précis avec des vrais boutons. Franchement, ça, c'est top. Le grand col blanc, hein, comme elle a dans le film. Vous voyez, les petites mains. Donc, du coup, on a 3 mains droites et une main gauche. Non, franchement, c'est top. Pareil, les petites couettes sont très très bien réalisées. Je sais pas si vous le voyez, voilà. On voit vraiment bien les petites couettes. Alors attention, c'est ce qu'il y a écrit justement dans le mot que je vous ai montré. En fait, la tête ne pivote pas. Donc on va rester sur un personnage comme ça, hein, pour éviter justement, étant donné que c'est des mèches rigides, pour éviter que ça casse. Que si vous tournez, en fait, ça va casser tout simplement. Hein. Donc bon, petite poitrine naissante. Hein, bon, je me rappelle plus dans le film si elle en avait une, mais bon, c'est toujours sympathique. Non, c'est une très 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 belle figurine. Moi, je trouve que la réalisation, elle est top. Après, de mon avis personnel, je dirais qu'elle est un petit peu en dessous de Fétide. Après, effectivement, je préfère Fétide. Donc, de ce côté-là, l'objectivité est peut-être moindre, mais c'est malgré tout une très très belle réalisation. Pour un artiste indépendant, c'est juste top. C'est juste top. En plus, faire des enfants, on sait que c'est assez compliqué, parce qu'on le sait tous. Hein, on est tous en demande, que ce soit des personnages des Goonies ou là... Dernièrement, Trizero nous a proposé justement les personnages de Stranger Things. Voilà, on sait que les enfants, c'est assez compliqué. Et là, je trouve que la réalisation, elle est très très bien faite. Donc bravo à Fred, c'est une très très belle figurine. Écoutez, on va faire une première petite vue 360 degrés pour voir le personnage. On va le mettre sur le diorama, puis on fera une petite conclusion. Allez, let's go. Voici donc la figurine sortie de boîte. Comme vous pouvez le voir, c'est une très très belle figurine. Donc encore une fois, j'en avais parlé avec l'artiste, donc justement même lui m'avait dit qu'effectivement ça aurait été une bonne idée, mais ça aurait fait beaucoup, ça aurait chargé son travail, et je peux le comprendre, mais c'est vrai que sans stand pour l'exposer, c'est assez compliqué pour ceux qui désiraient l'exposer, sans forcément le diorama, et c'est vrai que ça c'est un peu embêtant. En plus, sachant que c'est un enfant, c'est très compliqué, parce que les stands ne sont pas faits pour les enfants, donc même baisser au maximum, il aurait fallu du coup créer une nouvelle tige et tout. C'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est une masse de travail supplémentaire que je peux entendre. Donc mais voilà, c'est vrai que c'est dommage. Sinon en dehors de ça, franchement, je trouve que la figurine elle est juste folle. Hein. Franchement, sincèrement, elle est très belle. Le print de la robe est magnifique. Le visage neutre comme ça du personnage, il est très très bien réalisé. Donc là, vous voyez, sortie de boîte. Au niveau des articulations, c'est juste fabuleux. Moi, je kiffe parce que c'est vraiment une figurine qu'on peut articuler dans tous les sens. D'ailleurs, comme le Fétide, hein, je trouve que les articulations étaient très très bien faites. Et je trouve que les bodys utilisés sont des bodys de bonne qualité. Donc ça change, ça fait plaisir. On n'a pas l'impression qu'on va casser la figurine. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Et moi, j'adore vraiment j'aime ça quand on peut se servir de sa figurine et qu'on n'a pas juste à l'exposer en mode muséum et elle bouge plus parce qu'on a peur de casser quoi que ce soit. C'est des figurines qui sont quand même qualitatives et je tenais à féliciter Fred du coup pour ça. Voilà, moi c'est vraiment un avis neutre et là je peux pas être plus bravo parce que c'est très très rare aujourd'hui d'avoir des bodies aussi qualitatifs. Donc un gros bravo à toi et ça fait vraiment plaisir de pouvoir jouer, entre guillemets, pas forcément jouer
compliqué, mais voilà, pouvoir manipuler une figurine sans crainte et sans inquiétude. En tout cas, voilà, je trouve que c'est un très très beau move. Donc là, tout de suite, on va mettre le diorama avec et on va faire une petite conclusion. Donc voici la figurine sur le diorama avec le couteau dans la main qui sort. Franchement, je trouve que là, l'exposition, elle est vraiment top. Moi, là, sincèrement, je kiffe. Voilà, c'est vraiment une très très belle figurine, vous voyez, avec cet aspect un peu tueuse de sang-froid. C'est vraiment une très très belle pièce. Donc au niveau des disponibilités, tout comme le Fétide, c'est malheureusement sold out. Donc tout a été vendu. Peut-être qu'il y aura un deuxième batch qui pourra être lancé si jamais il y a une grosse demande, mais tout c'est très très bien vendu. Après, franchement, faut dire que les personnages, comme on dit enfantins, sont quand même assez difficiles à trouver et assez difficiles à fabriquer. Et là, c'est clairement une belle réussite pour l'artiste. Il me semble qu'elle était donc aux alentours des 600 €, tout comme le Fétide. 600 pour la Deluxe et 500 pour la classique. Donc franchement, c'est une très 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 belle figurine. Celui qui a commandé les Deluxe, les deux, franchement, il va se régaler parce que une à côté de l'autre exposée, ça va juste être une petite dinguerie. Donc encore une fois, si vous souhaitez connaître l'artiste, je vous mets les liens du coup de son Instagram dans la description. Aussi, je vous invite toujours, c'est important parce que là je vois qu'on dépasse les 330-340 abonnés sur la chaîne, donc merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner, on vous met le petit lien également ici. Merci de nous suivre, merci de suivre un petit peu tout ce qu'on fait, de nous lancer sur différents projets et de voir que vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre sur ces projets. Donc là, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Je sais qu'au mois de juillet, on va avoir un très très joli cadeau à vous offrir. Voilà, je donne pas de détails, mais je pense que vous allez être très très heureux. Comme on l'a dit tous les mois, on va essayer vraiment de vous faire plaisir, de faire plaisir à la communauté et à un collectionneur. Et je pense que pour le mois de juillet, il y en aura un d'entre vous qui risque d'être excessivement content. Voilà. Donc en tout cas, merci encore une fois à Fred Sculptor qui nous a permis de présenter ces figurines. J'espère qu'on aura la chance de vous en présenter d'autres. Je pense que oui, je le souhaite en tout cas. Maintenant, ça dépendra aussi de lui. Donc, mais c'est un très bel artiste et on le remercie vraiment de nous avoir prêté ces figurines. On lui renvoie du coup avec plaisir et franchement, c'était un gros bonheur de les présenter, même si le Fétide, j'aimerais qu'il reste ici. Mais non, je plaisante. Merci encore à toi, Fred. Comme je vous ai dit, donc vous avez son lien dans la description. Comme toujours, suivez-nous sur Collector News et à bientôt les potos. Allez, ciao!